Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce point de presse du président de la République. Excellence. Haïtienne, Haïtien frère. Jeudi, c'est 13 janvier 2020. Ça veut dire, date ça, on a peut-être clair comme ça. Nous sommes supposés dans le Parlement pour nous faire un discours sur l'état de la nation. Mais, j'en ai toutes. Nous avons constaté aujourd'hui, mandat 50e législature fini, mais nous pas arrivé cette élection qui pouvait faire 51e législature qui a commencé aujourd'hui. Mais avant que les délais nous font historique de situation ça est passé. Haïti a gouverné sous l'égide Constitution 1987 amendée. Bagage ça qui est aujourd'hui, ça fait 4e fois que nous vivons. Il faut nous songer, après le vote Constitution 1987, là, première fois que mon Parlement, c'était 44e législature. Si nous songeons, comment le Parlement ça, qui était fait à lui, c'était coup d'État qui était fait sous le président Maninga en juin 1988. Dans l'élection décembre 1990, nous venons gagner 45e législature qui dérapait. Et Jean nous te connaît, c'était un coup d'État qui fait en septembre 1991, mais ça n'a pas empêché que la législature, vous voulez parler de 45e législature, ça n'a pas empêché que de continuer. En octobre 1994, le président Aristide Tounen, et en janvier 1995, constat caducité, 45e législature a été faite parce que l'élection pas de en fait pour te remplacer 45e. Pays a été dirigé pendant plusieurs mois parce que l'élection ça a été faite en juin 1995. Pays a été dirigé pendant plusieurs mois sans parler. En 1999, je voulais parler de janvier 1999, pour me préciser, 11 janvier 1999, mandat 47e législature était supposée commencer. Malheureusement, l'élection qui était supposée faite en 1998, pas de fête. Et c'était le même problème. 10 janvier 1999, le président René Préval est obligé de faire constat caducité Parlement. On voulait parler de 46e législature. L'élection devait faite 20 mois après. Ça veut dire que le pays a été obligé de diriger sans Parlement pendant 20 mois. Si nous songeons, l'élection ça a été faite dans le mois de mai 2000. Et 47e législature qui a commencé le travail.
En 2004, vous connaissez l'événement 2004, c'était une rupture de l'ordre démocratique et 47e législature a campé. Le président Aristide a quitté le pays en 2004. 48e législature a démarré avec l'élection 2006. Comme nous connaissons, l'élection 2010 qui vient faite là, te vient by possibilité pour 49e législature les commencer. Ça veut dire entre 48e et 49e, pas de gagné président qui te dirige le pays sans parlement. Parce que tu as gagné l'élection qui t'est faite à temps. Mandat 49e législature fini en 2014, disons, deuxième lundi janvier 2015, pour nous préciser. Mais pour ne pas oublier, élection pour renouveler mandat 50e législature vient faite juste dans le mois août 2015. Ça veut dire, le président Matéli est obligé de diriger le pays sans parlement pendant un an. De janvier 2015 à janvier 2016. Parce que deuxième lundi janvier 2016, Parlement, je voulais parler de 50e législature, était entré en fonction. Moi, je fais historique ça pour nous, c'est pour nous comprendre le problème qui gagne dans les affaires élections dans le pays. De 1987, j'en ai dit, nous avons 44e législature qui passait, 45e, 46e, 47e, 48e, 49e, 50e. Ça veut dire qu'il y a 7 législatures qui passent. Et pourtant, il y a 4 dans la législature, élection pas faite à temps. C'est pour me dire nous que là, un problème identifié, son problème qui est à moitié résoudre. Pour nous faire un petit historique, pour nous comprendre l'élection qui n'est pas faite, pour renouveler, en fait, 50e, nous avons deviner 51e législature aujourd'hui. Pendant l'année 2018, là, j'ai convoqué le Parlement à l'extraordinaire, pour me préciser, le 12 septembre 2018, je m'excuse, pour te venir voter projet de loi électoral. Là. Ça n'a pas été fait. Et dans le mois de novembre 2018, budget déposé tout. Dans le budget, ça a 40 millions de dollars qui étaient pour élection. Malheureusement, en janvier 2019, le budget, ça a retourné par l'exécutif. Deuxième convocation que nous devons faire, le 14 mai 2019, nous convoquons le Parlement encore à l'extraordinaire pour te voter loi électorale là, pour te voter, disons pour te ratifier politique générale Premier ministre Lapin, si nous songez, et pour te voter tout, ça fait accord courant, nous parlons de accord Taïwan qui pour te permettre que nous construisons réseau électrique dans 51 communes dans le pays et dans la zone métropolitaine qui t'a sorti de Bois-Neuf
disons, dans la zone côté de Cameroun, puis loin Montouï, pour arriver les Léogane. Et ensuite, il était gagné pour la donne code pénal là. Ça, on a parlé de deuxième convocation 14 mai. Rien pas privé fait. Vote là, pas fait. Je dis, nous tous qui là, qui avons regardé là, connaît qui ça qui était passé dans le niveau Sénat de mois mai 2019 pour arriver dans le mois septembre 2019. 6 séances faites pour ratifier 2 premiers ministres. Une séance ça pas jamais arrivé abouti ni à un vote de confiance ou bien un vote de non-confiance de politique générale de premiers ministres. Ça veut dire son situation inédite. Comment vote privé fait dans le Parlement et puis vote pas qu'à fait pour soit vous dire politique générale premier ministre non bon ou bien le pas bon. Dans le mois de septembre, pour nous préciser, dans fin mois de septembre 2019 là, nous tous ouais qui ça qui passé dans le Sénat. Moi fait tirer à les arrêts, c'est pour m'expliquer nous que le président de la République là, dans le niveau exécutif là, nous n'avons pas aucune velléité, Jean nous dit pour nous pas faire élection dans le pays. Mais nous avons une situation de fait. Et c'est pour ça, moi profiter de l'occasion ça pour me dire tout. C'est une opportunité historique pour que force vive nous mettre tête nous ensemble pour nous arriver à jouer une bonne direction pour le pays. Ça veut dire côté nous avons fait bon genre réforme sans force côté, réforme côté tout le monde inclus là-dedans. Ça veut dire toute force organisée pays pour nous capables de joindre bon genre solution pour nous mettre Haïti sur route changement tout bon vrai. Et c'est pour ça j'aime dit hier dans le discours moi qui était dans la commémoration 10e anniversaire du tremblement de terre, il faut nous animer de même élan solidarité ça, même élan vivre ensemble ça, pour nous nous garder l'autre dans les yeux, pour nous capables de sauver le pays nous, parce que Haïti c'est pour nous, pas de personne. Moi je dis pas de personne qui vient changer pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble pour nous joindre bon gens, accord entre nous pour nous mettre le pays sur route changement tout bon vrai. Mais avant de finir, je profite pour me dire, peuple là, parce que pas oublier, depuis presque 2 mois, je me dis que tirer ça, c'est pour les lier. Le pays aujourd'hui vit sous budget 2017-2018 là. Moi je veux ça clair dans la tête nous toutes parce que le Parlement n'a pas voté budget 2018-2019 là. Ça veut dire en dans budget ça gros savé dans le ministère des Finances, yo dit que gagner comme la donne qui pour payer parlementaire, on parler de députés et sénateurs mandat fini. Ça veut dire 117 députés, disons 118 députés et 19 sénateurs. Pour me dire 20 sénateurs, ça veut dire non budget. Nous connaissons que même le nous connaissons Sénat, il était toujours amputé donc mon sénateur pas là. Mais dans le budget, on croit que provision que tu as gagnée dans le budget, là nous prend jeudi 13 janvier pour arriver 30 septembre
2020, ça veut dire pour nous faire un exercice. 13 janvier pour arriver, 30 septembre 2020, ça fait 9 mois. Ça veut dire, pour payroll député avec sénateur, ça, je voulais parler de 19 sénateurs qui allaient avec députés, gagner 1 milliard 160 millions 773 176 gouttes qui étaient sous budget. Et pour nous comprendre ni bien pour qui ça comme ça a arrêté, c'est parce que c'est budget 2017, 2018 qui était reconduit en 2018-2019, c'est les mêmes qui là. Et je prends décision, là, moi, montant ça, matin, je prends décision pour que le ministre de l'Éducation nationale, là, rapidement, instruction déjà, à travers le Premier ministre, là, pour gagner 10 lycées qui construisent dans le pays, avec comme ça. Par exemple, dans le département de l'Ouest, pour me préciser, dans la ville Port-au-Prince, depuis le tremblement de terre fin passé, il y a un lycée Jean-Jacques Dessalines qui est en battante. Nous demandons dans l'agence à faut que le lycée Jean-Jacques Dessalines construit et pour nous faire honneur empereur Jean-Jacques Dessalines, nous avons construit un lycée de référence. Ça veut dire un lycée tête charge, une grosse construction. Les mêmes gens, moi, il y a comme information, le ministre a dit que le lycée, ça a coûté environ 200 millions de gouttes. Ça veut dire, si nous faisons cet exercice, là, nous retirons 200 millions de gouttes, 1 milliard 160 millions 773 176, après 900 millions 901 millions. Là, nous regardons combien de copies prêté. Nous dit que nous avons construit 9 autres lycées. Ça veut dire 9 autres lycées normal. Mais dans la zone Port-au-Prince encore, il y a un lycée Daniel Fiolet qui est en battante depuis le tremblement de terre. Le ministre a dit que l'autre lycée est capable de coûter 100 millions de gouttes chaque. On a compté. On lycée référence, lycée Impérial, Jean-Jacques Dessalines, capable de coûter 200 millions de gouttes. Lycée Daniel Fiolet a coûté 100 millions. Nous avons un lycée Marie-Jeanne depuis le tremblement de terre crasé tout, qui va coûter, qui nous a fait un lycée 100 millions. Lycée des jeunes filles qui crasé depuis le tremblement de terre, qui a coûté 100 millions. Ça veut dire 4 lycées dans la zone métropolitaine. Là, nous vivons en province. D'après études qui étaient faites sous département nord-ouest avec département nord et département nord-est, nous avons fait faille qui traverse ces zones. Gros savez, nous avons fait tremblement de terre. Tu dit que le lycée Tertullien Guilbeault Port de Paix, côté lié à une zone liquéfiée, ça veut dire sol là pas bon. Et c'est pour ça que mon Port de Paix, capitaine dem cap garder là, nous prenons décision tout pour un lycée pour 100 millions de gouttes pour notable autorité dans le département nord-ouest là, plus précisément dans la ville Port de Paix, commencer à chercher un terrain avec bureau des mines, parce que faut ne pas oublier, si le lycée ça n'a pas le déplacer pour nous mettre de l'autre côté, nous pas qu'à mettre encore dans une zone qui est liquéfiée, il faut sol là-bas. Nous décidons de construire le lycée Tertullien Guilbeault pour nous déplacer le côté lié, parce que si on a un gros tremblement de terre, si on est en danger. Il y a un deuxième lycée encore dans la ville Port de Paix, qui c'est le lycée François Capois. Ça veut dire Capois la mort, qui c'est un gros héros indépendant. Mais le lycée, ça, il n'a pas fait honneur Capois la mort, côté lié. Et nous décidons pour nous construire le lycée, ça a tout qui a coûté 100 millions de gouttes. Pour nous faire un petit exercice, 4 lycées dans votre pension, il y en a coûté 200 millions, 3 autres, chaque a coûté 100 millions.
ça fait 500 millions. 2 dans Port-de-Paix, ça fait 700 millions. Et nous dit, nous avons 1 milliard 160 millions 773 176 routes. Même étude ça, c'est révélé dans le niveau ville au Cap haïtien, lycée Philippe Guerrier, qui trouve là dedans ville au Cap, les sous un terrain qui liquéfie tout. Ça veut dire, si il y a un tremblement de terre, il y a un gros problème si Timounio là. Nous demandons, le ministre de l'Éducation nationale là, à travers le Premier ministre, pour nous commencer à penser à joindre l'autre terrain, demander autorité au Cap pour ensemble, pour nous côté dans notre terrain, pour nous capables de faire l'autre construction. Ce n'est pas que nous allons craser ça en vent, pour nous reconstruire en attendant que la construction finie pour Timounio capable de sortir dans l'école. Ça, la construction finie pour être capable de démolir lycée ça et pour ne pas faire rien souterrain ça encore parce que zone sont zones liquéfiées, il n'est pas capable de prendre construction qui grosseur ça. Troisième édifice encore que étude ça a révélé qu'il y a un problème, c'est dans le département nord-est. Nous voulons parler de lycée Paul Eugène Magloire, qui est même tout, qui sont un terrain liquéfié, qui méritait pour nous à mettre dans l'autre espace. Nous prenons une décision tout pour nous construire un lycée 100 millions de gouttes d'eau. Ça fait 8 lycées. Et nous songeons à nos pêches pendant que nous sommes dans la campagne. Je te dis, le lycée aux pêches là, c'est père qui va un petit côté pour mettre. Nous avons pris une décision pour construction lycée au pêche la fête pour 100 millions de gouttes tout. Ça veut dire, si nous comprenons, nous avons 900 millions de gouttes. Et dernier lycée, nous connaissons autour du Nord, il y a un problème. Moi, je connais son seul grand lycée qui gagne. Nous prenons une décision pour l'autre lycée qui construit dans la ville du Nord pour Timoun qu'à l'école. Montant comme ça, avant même que il est obligé de d'autres priorités, tout profiter de tout gros technicien, gros ça avec le ministère des Finances, Cap Gadem là, Premier ministre qui est ensemble avec nous, pour le passer instruction, pour que, quel que soit le budget rectificatif, je ne sais pas comment, sur le plan administratif, ça va le passer, mais 10 lycées, il faut nous assurer nous, que l'argent, c'est ça qui fait avec lui. Je voulais parler de lycée Jean-Jacques Dessalines, lycée Daniel Fiolet, lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, lycée François Capois Port-de-Paix, lycée Théâtre-Tulien Guilbeault Port-de-Paix, lycée Philippe Guerrier Cap-Haïtien, lycée Paul Eugène Magloire Fort-Liberté, lycée OPH là, avec lycée Trou du Nord. Moi remercie nous. Moi demande nous, peuple haïtien, frère Maxime, yo kembe calme nous. Parce que côté nous voulons aller avec le pays, c'est côté qui est bon pour nous. Dans la route tranquillité, dans la route la paix, dans la route progrès et développement. Merci un peu.